fait comme le Allez, bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir un mini débat, on va l'appeler mini des bières et débat, ou je ne sais pas comment on va l'appeler d'ailleurs, on verra bien. Pour revenir rapidement sur le film Dumbo de Tim Burton, parce que nous avions eu une discussion vive avec Quentin et Antonin ici présents concernant ce film. Et Quentin était une mauvaise foi absolue en ce qui concerne Tim Burton. Donc nous avions décidé de voir ce film ensemble afin de finalement comment dire, non pas d'enterrer définitivement la carrière de Tim Burton, mais enfin de se faire un nouvel avis avec ce dernier film qui vient de sortir sous la licence Disney. Deux choses pour commencer ce débat qui sera rapide. La première, c'est que nous sommes en compagnie d'une invitée qui se présentera rapidement. Non, qui ne veut pas se présenter. Il faut juste retenir qu'elle est belge. Non, mais histoire de contextualiser son propos. Voilà. Et deuxième point, nous sommes en train de boire des bonnes bières Joli Rouge, de la brasserie Joli Rouge, qui nous ont été fournies par les Belges déjà. Par les Belges certes, mais par une bonne petite échoppe qui s'appelle La Houblonnière à Toulouse. Et oui, nous faisons de la pub gratuitement parce que nous avons 86 abonnés et que c'est quand même énorme. Quand ils vont avoir une flux de personnes qui vont arriver chez eux demain, ça va être incroyable. Bref, ceci étant dit, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet histoire de pas perdre trop de temps. Dumbo, Tim Burton, je vous demande de donner votre avis en moins d'une minute, si possible. C'est une catastrophe. Je n'ai pas aimé ce film. Je propose qu'on l'invite plus la prochaine fois. Mais en fait, c'était divertissant, certes, mais il y avait des scènes qui étaient... Je suis désolée, mais ça sortait de nulle part. Ça joue sur le fait que c'est un film pour enfants et prend les enfants pour des cons. Donc... Vas-y, non mais moi j'ai l'habitude. Donc du coup, ouais, non, c'est pas un film que j'ai grandement apprécié. J'étais plutôt assez catastrophée devant. De voir du Tim Burton là-dedans, personnellement, j'en ai pas vu. Donc, non, vas-y, voilà. Ça me mon avis à la fin. Non, moi, parce que je vais pas donner, mais bon, vas-y. Bon, alors, de manière assez peut-être surprenante, néanmoins c'est pas si surprenant parce que j'en attendais pas grand-chose en fait de ce film. J'étais assez indifférent en fait, mais même toute la filmographie de Burton me laisse assez indifférent en fait. Non, j'ai été sur le film est pas mauvais quoi. Je me suis pas ennuyé devant, il est bien rythmé. On n'est pas dans du Burton caricatural avec voilà les masques, enfin le fard blanc, les yeux noirs, les cernes, tout ça. On est quand même dans un film beaucoup plus grand public, je dirais, beaucoup moins caricatural de l'œuvre de Burton. Ça fait du bien aussi justement. Et en même temps, il y a quand même on sent sa patte un peu quand même par endroits. Donc, franchement. Alors après, bon, ça reste Dumbo. Il y a plusieurs trucs que j'ai trouvé marrants dans le film, on en reparlera après, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était une catastrophe complète, personnellement. Ok, donc je laisse l'avis de Quentin pour la fin. En ce qui me concerne, pour faire un avis très rapide, j'aurais des choses à dire sur le côté... tu as parlé tout à l'heure du fait, est-ce qu'on voyait Tim Burton là-dedans. Je pense que le lien entre Tim Burton et Dumbo, finalement, je trouve peut être assez évident, mais sur certains points, mais on y reviendra plus tard. Moi, en ce qui me concerne, bon... Oui, c'est bon, je suis d'accord que je me suis pas endormi, je me suis pas non plus fait chier tout le long du film. Au contraire, je le trouve étonnamment rushé en fait, par certains aspects. Je trouve que genre on expédie le scénario en fait par certains aspects, ça m'a surpris de le voir à ce point rushé. Mais disons que si je devais donner un avis rapide là, donc à moins d'une minute, ce serait juste de dire c'est un film voilà qui est dans la veine des Disney qu'on sort actuellement, qui sont certes jolis, mais qui finalement n'apportent pas grand chose. C'est ça qui est triste pour un mec du nom de Tim Burton. C'est triste de le voir aux commandes de ça en fait. C'est pas mal fait, c'est dommage que lui fasse ça, je pense. Pareil pour donner un avis, donc moi je vais être un peu moins... comment dire ? Mesuré. Un peu moins mesuré, je parle un peu plus avec mes tripes. Mais honnêtement, je m'attendais à autre chose. J'ai trouvé le film assez neutre, assez impersonnel. J'ai pas ressenti c'était vraiment un film qui lui tenait à cœur.
Alors peut-être que je me trompe complètement, s'il faut, depuis qu'il est tout jeune, il rêve d'adapter ce film à l'écran. Mais j'ai pas vu du Tim Burton. Même le film aurait pu se terminer. Je sais plus si c'est toi ou Antonin qui a dit. Oui, c'est toi qui disais que tu voyais pas Tim Burton. Je le sentais assez éloigné du film, même si on retrouve toujours un certain nombre de traitements, donc c'est raccord à sa filmographie, mais ne serait-ce qu'au niveau pictural, au niveau artistique, à part quelques décors et quelques designs, on se doute qu'il y a son parti pris artistique, mais j'ai pas trouvé le... tu vois, tu me dirais que c'est pas Tim Burton qui l'a réalisé, je te dirais bah ouais. Je te crois. Donc je sais pas du tout un avis en 1 minute. Mais du coup assez inattendu. Enfin, je suis sorti du film en me disant je suis ni ravi ni dégoûté. Comme on l'a dit, c'est divertissant. Je considère pas par contre qu'on prend les enfants pour des abrutis dans ce film. Peut-être qu'on y reviendra. Mais voilà, ni réjoui de voir le retour tant attendu de Tim Burton. Clairement, on peut pas dire, et on débattra là-dessus, on peut pas dire que c'est le retour de Tim Burton à l'écran, mais on peut pas non plus dire que le film se vautre et ne réussit pas ce qu'il entreprend. Bah, alors pour revenir un peu, parce que vous avez finalement j'ai l'impression que vous avez tous un peu le même avis sur le côté cette patte un peu de Tim Burton qui semble être absente du truc. Alors je suis d'accord avec ça, mais en même temps si vous avez fait, enfin je suis d'accord, je suis partagé. Si vous avez fait, commençons, on va faire ce débat par segment, parce qu'on ira plus vite tout ça. Commençons par l'esthétique donc du film. Parlons de ça. Si vous avez vu du coup ces derniers métrages, on va mettre Big Eyes à part parce que je trouve vraiment, et encore que non, ne le mettons pas à part justement. Si vous avez vu ces derniers courts métrages, ces derniers métrages pardon, je trouve que cette patte qu'on lui prête tant, elle est plus vraie en fait depuis le début des années 2000 en fait, je trouve. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas de façon de résumer ce qu'est l'esthétique burtonienne en fait. C'est un peu compliqué parce que je crois qu'il y a plusieurs époques. Et du coup, je crois que ce qu'on voit là dans Dumbo, enfin moi, ça m'a rappelé des mauvais moments de Alice au Pays des Merveilles. Qui d'abord ? Attends, je vais passer juste après. Vas-y. Peut-être que, en fait, elle se voit moins sur les personnages et les décors, cette patte entre guillemets. Par contre, là où je trouve qu'elle est toujours présente, c'est sur le travail de la lumière et du contraste. Ça reste. Et c'est ça qui rend le film un peu reconnaissable quand même. Après, je voulais dire, oui, de l'esthétique, mais après, il y a quand même Dumbo derrière le dessin animé, et qui déjà, derrière en lui-même, on peut voir certaines esthétiques un peu de Burton, même si c'est pas lui qui a fait, mais on va dire que oui, c'est très assez typique, etc. Donc reprendre Dumbo, c'était un peu comme du travail déjà un peu fait avec cette esthétique très burlesque, etc. qui se retrouve dans le film certes, mais du coup c'est comme déjà du pré-mâché, il a déjà été donné dans le dessin animé, alors il le refait dans le film, mais en disant que c'est Tim Burton, je suis pas forcément d'accord avec ça vu que c'est déjà présent dans le dessin animé. Mais c'est vrai que c'est ça que j'allais dire tout à l'heure quand on parlait de pourquoi il fait ce film. Tu disais qu'il avait l'air d'être finalement de s'en foutre un peu. Ben moi je trouve qu'avec la thématique, là on sort un peu l'esthétique, mais la thématique Dumbo elle est très proche de ce qu'il a toujours fait, avec l'animal au milieu de la foule qui est rejeté de tous. C'est vraiment, Tim Burton a exploité le scénario mais plein de fois dans ses autres films, et je trouve que ce truc là effectivement devait lui correspondre, et c'est pour ça que je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, et c'est pour ça que je trouve le film étonnamment entre guillemets feignant par rapport au fait que tout lui était servi sur un plateau. Je pense que effectivement ce film là pouvait lui correspondre, je trouve. Justement, la question du rejet de l'autre, elle est expédiée super rapidement. C'est pas un film qui est sur cette thématique là, clairement. Déjà, ok, l'histoire originale et comme ça, Dumbo, il est moche, c'est une bête de foire, etc. Sauf que là, quand tu le vois tout mignon, tout gentil, tu peux pas dire, bah non, il est affreux. Enfin, moi je trouve qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. Là, on n'est plus sur l'esthétique, on est plus sur. Enfin, si, au final, on est sur de l'esthétique, puisque visuellement, ça traduit pas ce sentiment de dégoût qui est éprouvé par les protagonistes.
Et ouais, ok, ça aurait pu être un sujet sur lequel il aurait pu s'attarder, mais cette question-là du rejet de l'autre, elle est évacuée au bout de 30 minutes de film, c'est bon, il vole, le fait qu'il vole, on l'aime tous, c'est la famille, et ça y est, on t'inclut, l'intégration est réussie. Je me permets de relancer le truc de l'esthétique pour qu'on finisse la boue. Le truc, il y a un seul point qu'il faudrait quand même aborder, c'est celui des effets numériques du coup, parce que autant les effets pratiques du film se remarquent, et je pense que c'est ça dont tu parles Antonin, les effets de lumière notamment sont très beaux dans certains cas. Il y a même des scènes qui me restent en tête, notamment celle de lorsque t'as Michael Keaton qui est dans son bureau et t'as un plan, il me semble légèrement débulé. Salut le cadrage, et du coup qui est comme ça dans son bureau avec l'immense espèce de grande verrière derrière comme ça, et il y a la lumière qui passe derrière lui, et on a Keaton qui est debout, et j'allais dire Danny Vito Cassi, non il est juste petit, mais en tout cas il y a voilà quelque chose il le domine un petit peu, enfin je crois que non justement il est assis derrière son bureau, mais peu importe, ce truc là est très joli comme ça, l'esthétique est très travaillée, mais du coup pour moi ça jure complètement avec le reste, ce dégueulis de numérique qu'il y a par moment. Moi ça c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, ça dépend où on se situe dans l'Uncanny Valley. Enfin il y a des gens qui supportent pas le fait que le numérique, notamment sur les visages et ce genre de choses comme ça. Moi Dumbo m'a gêné tout le long du film, pour moi c'était une abomination, je voulais voir sa mort vraiment depuis le début. Mais c'est personnel, ça c'est vraiment une question de comment on se saisit de l'image numérique. Ça c'est très personnel, je pense, c'est même quelque chose qui a trait à notre psychologie, c'est même une question neurologique quasiment, mais qu'importe. Mais ce que je veux dire c'est que quand le film a commencé, j'ai été vachement gêné parce que quand un film commence, il doit te marquer à son premier plan. Le premier plan, c'est limite c'est un hameçon pour le public. Et je trouvais que cette avalanche de numérique au début m'a fait peur. Je me suis dit putain, mais ça va être Alice au pays des merveilles 3. Et en fait, ça l'a pas été, je trouve, pas autant que ça. Mais n'empêche que cette avalanche de numérique m'a gêné par certains aspects. Je sais pas si tu voulais moi je voulais juste dire que je trouvais en tout cas les animaux assez bien faits, que Dumbo on voyait assez, oui on peut dire qu'on voyait que c'était du numérique. Donc toi mais quand t'es belle tu dis Dumbo, du coup c'est ça. Je sens qu'on va me reprendre sur mon accent en permanence. Dumbo, alors allons-y pour Dumbo, donc on recommence. Donc, bref, nous sommes allés voir le film Dumbo de Tim Burton. Dumbo était, oui certes on voyait que c'était du numérique, mais il était quand même assez palpable. Je trouvais que on avait quand même, en tout cas c'est ce que crever les yeux moi, c'était une horreur. que je trouvais en tout cas, oui, qu'on pouvait lui faire un câlin, qu'on pouvait le toucher. Mais quelle horreur. Juste soit disant en passant, Eva Green sur Dumbo, ridicule, mais moi j'ai un vu, point. Non mais j'ai passé le film à regarder les lois de la physique se faire enculer. Enfin, c'est vraiment déjà un éléphant. Mais déjà un éléphant qui vole. Admettons, mais hein. Alors, si tu rajoutes C'est Dumbo, tu t'attendais à quoi franchement? Oui, mais bon ouais, voilà. Eva Green, femme très élégante, etc., se retrouve à cheval sur un éléphant volant. Ouais. Mais par contre, la mère de Dumbo, Madame Jumbo, ou les autres éléphants, je les trouvais quand même assez bien faits. Mais ce n'est peut-être que mon avis Parce voilà. que souvent, il y a eu des moments plus intelligents où ils les mettaient dans l'ombre. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut faire quand t'as des animaux numériques. Il faut les mettre dans de l'ombre pour pas qu'on puisse discerner les erreurs et le côté trop lisse, souvent, de ce truc-là. Mais non, Dumbo, moi, m'a gêné par rapport à ça. Vraiment, en tout cas, personnellement, beaucoup. Je peux pas supporter. Pour moi, cette bête n'a rien de mignon. Après, on passera au personnage après, mais en plus d'avoir rien de mignon, de mon point de vue, elle ne sert à rien dans son propre film. Elle m'agace. Est-ce que quelqu'un a autant de haine que moi envers Dumbo? Je ne sais pas, ce qui est pas normal. Je vois que ce film-là ne veut pas te faire détester Dumbo, donc il y a quelque chose qui est raté, peut-être. Mais non, j'exagère, bien sûr, mais j'ai eu du mal avec vraiment tout ce truc très numérique. Et je crois que là, la pire des scènes, et ça va peut-être nous permettre de faire transition parfaite pour parler du scénario. Parce que la pire des scènes qui à la fois pour moi est un ratage numérique et de scénario, c'est la scène des éléphants roses. Ah, est-ce que quelqu'un veut entrer là-dedans pour parler de ça? Enfin, je sais pas si ça vous a gêné, mais cette scène, non mais elle a une explication. Enfin, pourquoi on voit ça? Dans le dessin animé. Oui, mais dans le dessin animé, il est bourré. La différence, elle est là, c'est qu'ils ont bu de l'alcool et que du coup, Dumbo, si je me souviens bien, j'ai jamais vu depuis mon enfance, mais il est ivre et du coup, il voit des éléphants roses. C'est la blague parce que Dumbo, c'est un éléphant. Alors, du coup, il voit des éléphants roses. Sauf que là, c'est censé être un spectacle avec des bulles. Ils ont mis ça en scène, etc. Bon, je veux bien, moi je pensais que c'était le côté, au départ, le côté, Dumbo est troublé, il s'imagine des trucs, tu vois, il interprète ce qu'il voit dans les bulles, ok. Mais en plus, non seulement c'est absurde, mais il nique tout ça avec Danny DeVito qui dit « Je vois des éléphants roses !» Et alors? Enfin, moi j'ai l'impression que c'est le scénariste se fout de ma gueule, genre, c'est le public qui se demande « Mais je vois des éléphants roses, c'est normal ?» Et alors?
Je trouve ça absurde. Cette scène, je la trouve absurde et elle est enfin, ratée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je te l'ai même dit au cinéma. Je t'ai dit que c'était une catastrophe. Cette scène, non, mais je sais pas vous, hein, mais c'est vrai que. Was this moment that she knew. Enfin, en tout cas, déjà, je me disais, oh, le film, pas top. Et puis je vois cette scène, je me dis, mais il se rattrape pas. C'est de pire en pire. C'est pas possible. Des éléphants roses dans le dessin animé, en plus. Sans justification. Et il y avait aucune justification avec Dumbo émerveillé et ce plan là, il est revenu comme ça. qui danse, le plan sur son œil aussi, il est apparu combien de fois à l'écran, j'étais mais c'est bon, on a vu qu'il avait les yeux bleus, merci. Enfin c'était ça, et dans le dessin animé comme tu dis, il y a une justification, mais en plus c'est un dessin animé, donc du coup voilà, ça joue avec l'animation, mais dans un film live ça ne passe pas du tout. Mais moi personnellement, je trouve la scène visuellement jolie. Après, par contre, sur la pertinence, non. Et là, on peut parler de scénario. Tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit que tu trouvais le film extrêmement rushé. Ouais. Effectivement, le film est 2 fois plus long que le film d'animation. Il dure 1h50, celui-ci, le film d'animation. Il était très court, il me semble. Il durait même pas 1h30. un dessin animé. Un film d'animation. Le mec insupportable. Tu regardes nos débats ou pas? C'est quoi? Oui, mais on peut dire que Dumbo c'est un dessin animé, mais bref. C'est la technique. Bon, Oui. passons. Oui, je reviens au scénario. Le film est extrêmement rushé. Justement, cette scène, pour moi, là où ça colle pas, c'est qu'ils viennent à peine. Enfin, on se doute que dans la temporalité, ils viennent à peine d'arriver dans ce parc d'attractions. Ils ont eu très peu de temps pour organiser les numéros, etc. D'un coup, ça y est, on sait faire des bulles de savon. Enfin, toute la première partie, elle est millimétrée au niveau de la chorégraphie, etc. Bon, peut-être que ça a été préparé avant, et en même temps, on se dit, bah non, il vient d'arriver pour récupérer l'éléphant. Il vient à peine d'apprendre son existence. Ça y est, on rapatrie toute la troupe et on lance le spectacle. Le scénario est extrêmement rushé. Juste pour commencer en termes de scénario, moi, ce que j'ai trouvé dommage, tu disais, voilà, le premier plan du film, c'est ça qui est important. Moi, je trouve que la première séquence, elle est pas du tout pertinente. C'est-à-dire qu'on voit un cheminement en arrière-plan où on voit le train qui va de ville en ville. On se dit, ouais, super, ils font plein de représentations, plein de spectacles, tout ça. Ça y est, ça s'arrête. Et là, en fait, on est complètement fauchés, les gars. C'est la grosse merde. Alors que le film commence en te disant, vas-y, c'est la success story, super compagnie qui fait plein de... Et du coup, ça commence comme ça. Et je trouve que ça te prépare, tu te dis waouh, ils ont la compagnie marche du tonnerre, il y a une super bonne ambiance, etc. Et en fait non, en fait on a vendu les chevaux parce que c'était la merde, les gars. Du coup non, tu rentres dans le film, ou alors à la limite c'est ton enfance qui est massacrée, quoi. Oh, c'est trop bien, et puis en fait non, c'est la merde. Ce qu'on te montre à l'écran, en fait c'est pas vrai, et derrière il y a des problèmes plus profonds. Mais voilà, moi ça m'a pas permis de rentrer directement dans le film. Et puis après, effectivement, je vais laisser la parole, mais effectivement je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont voulu être traitées et qui ont été traitées de manière trop rapide, à mon sens. Et si je te le passe de suite, justement en 1 minute, ce que tu dis sur ça là, c'est moi le principe qui a pas été respecté. C'est au cinéma, le principe c'est show don't tell, et je pense que le vrai problème c'est que la première scène te raconte par écrit quasiment, te montre un trajet, te montre des écriteaux, etc. Alors qu'il fallait faire, comme tu dis, une scène où on voit, t'aurais pu faire un très beau plan. Je vais pas commencer à me prendre pour Tim Burton, mais en tout cas t'aurais pu montrer que les choses se passaient bien au début, puis elles commencent à décliner, tu sais, je sais pas, en faisant ne serait-ce qu'un plan fixe où tu vois le camp se réduire petit à petit. Par exemple, tout simplement, plutôt que de faire ça c'était idiot, voilà. Alors je vais peut-être m'inscrire un peu en porte-à-faux quand même, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans le film, et je pense pas qu'il y ait des choses qui soient là sans raison. Alors c'est peut-être très maladroit, mais c'est pas là sans raison. Par exemple, tu disais De Vito qui dit je vois des éléphants roses, et l'autre qui lui dit et alors. Eh bien, pour moi c'est un propos du film, justement. C'est bien ce qu'il essaye de dire par là, Burton, et ça fait partie du scénario global du film dans la critique. Alors c'est très gros doigt sur la critique,
mais de dire que le public est un peu blasé en fait, et rapidement blasé, et quand il dit ça en fait, De Vito c'est celui qui sort de son cirque de campagne et qui arrive là et qui est impressionné par ce qui se passe, et l'autre pour lui c'est normal, et c'est tout le propos du film, c'est ça aussi, c'est de dire que finalement les gens s'habituent très vite au divertissement aussi, et que sur ce truc là du coup, ben, pour eux ils sont blasés en fait quelque part. Donc il y a ça, et puis bon après il y a toute cette histoire de critique avec Walt Disney carrément qui est... Enfin c'est clairement une critique quasiment directe en fait, de Walt Disney d'ailleurs. Je comprenais pas pourquoi le personnage s'appelait comme ça, après j'ai vu le logo qui ressemble à un W, j'ai fait ah oui d'accord, ok. et enfin bon. Donc franchement, par exemple cette scène des éléphants roses, alors clairement elle est reprise du film, du film d'animation. Je sais pas à quel point en fait il y a eu un cahier des charges ou pas. Donc voilà. Après, franchement, c'est un détail. Enfin, je veux dire, elle est pas, elle casse pas le film quoi. Enfin, non mais c'est juste, clairement c'est une hyperbole, mais c'est montrer que, ben justement, ce qui est montré là, c'est impressionnant, et même nous, on comprend pas comment ça pourrait exister. C'est la magie justement du grand parc d'attractions. Et même nous, du coup, on ne sait pas comment ça pourrait exister en réalité. Et du coup, si tu veux, c'est ça, c'est dire que justement, pour moi, on ressent de la magie quand on regarde ces genres de spectacles, parce qu'on ne sait pas comment ils sont faits. C'est presque métaphorique comme scène, peut-être. Mais je pense pas qu'elle casse le film. Alors c'est peut-être très maladroit, oui. Mais franchement, ça sort pas les gens du film, je pense pas. Le problème, c'est qu'après, chaque film a une cohérence interne. C'est-à-dire que si t'avais d'autres scènes dans le film, il y a un éléphant volant. Oui, mais n'empêche que mais l'éléphant volant, quoi qu'on en dise, est traité comme un élément vraisemblable dans l'univers du film. Et ce que je veux dire, c'est que on pourrait, si le film avait été parsemé, même pas par douzaines, mais par-ci par-là, de certaines scènes effectivement seulement métaphoriques et qui te font comprendre que ce genre de scènes sont acceptables dans l'univers du film, on les aurait tout à fait acceptés. C'est ce que je veux dire. Même admettons, tiens, on revient sur la scène d'introduction. Ces scènes d'introduction vous avez été montrées à travers, je sais pas, par exemple, j'imagine complètement un spectacle virtuel qui n'existe pas, mais dans lequel on te montre comment avait évolué. Pourquoi ça vous a choqué, et pas l'aspect général du parc, avec clairement, il y a des attractions, elles ne peuvent pas exister en réalité aussi. Oui, bien sûr, mais parce que, encore une fois, le parc, on accepte leur monde à eux, on accepte le fait que, dans la même manière qu'on accepte tous les films de Tim Burton, on accepte une certaine architecture, on accepte certaines choses comme ça, mais le problème de cette scène, en l'occurrence, c'est que dans la cohérence propre du film, elle dénote. C'est-à-dire que moi, tu peux me montrer tout ce que tu veux, tu peux me dire si tu veux que, je sais pas, qu'une tour de piste de 150 mètres de haut tient debout, je vais bien le croire, à partir du moment où tu montres bien que dans ton film, dans ton univers, c'est cohérent. Il y a aucun problème. Cette scène-là, le problème, c'est pas tellement en réalité qu'elle est importante, je suis d'accord avec toi, c'est juste qu'en réalité, on sent bien, comme tu commençais à le dire, qu'il y a un cahier des charges et qu'il fallait caser cette scène connue du premier film. Et moi, j'ai surtout l'impression qu'ils voulaient pas refaire la scène de l'alcool et de Dumbo. Je pense surtout que c'est l'alcool qui les a gênés en réalité. Et je pense que du coup, comme dit Estelle, comme c'est lié aux États-Unis et qu'on va pas foutre de l'alcool dans un film pour enfants, etc., je pense que du coup, ils ont fait le pire des choix possibles, tu vois. Alors, le voir comme une métaphore, si tu veux, c'est presque grand prince de ta part de prêter ça à Burton, d'autant plus que la métaphore, elle y est. Dans le reste du film, je suis d'accord. Mais dans cette scène-là, j'ai surtout le côté, moi, ça me fait plutôt une espèce de fainéantise, quoi. Le type s'est dit, j'ai pas le droit de montrer l'alcool, je la mets la scène, mais je cherche pas à la travailler. Alors, après, ça peut être un propos, ça aussi. Il a passé son temps à critiquer Walt Disney, il peut aussi se dire, moi on met un cahier des charges, je la place, mais je la place littéralement au cutter. C'est-à-dire vraiment je coupe, je mets votre scène et j'en fais rien. Et tu vois, et du coup on comprendrait et alors derrière, pourquoi pas. Mais du coup c'est vrai que ça peut être un film cynique, ça fait pas forcément un bon film non plus. Et je veux dire, Tim Burton, c'est bien beau de faire la critique de l'intérieur, mais en même temps, de ce système-là, hollywoodien, t'en as bien profité. Quand j'entends dire dans la vidéo, par exemple, de In the Panda, pour le coup, sur Tim Burton, qui est très bonne, hein, mais qui dit à la fin, il y a tout le passage où, ouais, c'est beau qu'un mec comme lui ait réussi à parasiter le système. Non! Il faut pas confondre parasiter et phagocyter. Il s'est fait phagocyter par le système, il l'a pas parasité. Il y est rentré puis il s'est fait bouffer. Et aujourd'hui il fait des films hollywoodiens, point barre. Ce qui est pas un mal, mais c'est autre chose que ce qu'il faisait avant. Et après, moi je trouve presque un peu gros la métaphore, justement. La métaphore, là pour le coup c'est comme, j'allais dire, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ha! Non mais parce qu'attends, à la fin nous montrer un plan où on voit Dumbo projeté sur un écran...
c'est bon, on a compris, Tim Burton, la métaphore du spectacle, le public, etc. Que toi aussi tu fais du spectacle, t'as été incompris, on le sait. Tu vois, je trouvais que justement que c'était pas fin. Et tu vois, donner trop de subtilité à cette scène, je pense que c'est, comme je te dis, c'est peut-être c'est grand prince de ta part. Enfin vraiment, mais je suis pas convaincu forcément par le propos de base quoi. Bah J'allais faire une transition, du coup on est sur l'histoire, certaines scènes marquantes, etc. On peut aussi parler des personnages. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment Colin Farrell, excellent acteur, hein. Mais je trouvais que, enfin, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais je trouvais que son rôle dans l'histoire, en fait, tu l'enlèves du film, ça se passe exactement de la même manière. Je trouvais qu'il apportait pas grand chose à l'histoire. Et puis par rapport au message qu'on veut faire passer à travers les personnages, oui, je suis une fille, je fais de la science, enfin j'ai envie de faire de la science. Enfin, ok, je trouve que c'est des messages qui sont bien à faire passer aux enfants, puisque le film s'adresse aussi aux enfants et aux adultes qui ont vu ce film enfant. C'est fait à la truelle quoi. Mais vraiment, c'est trop quoi, c'est trop. Je suis une fille, je veux faire de la science, et maman elle savait nous éduquer, et maman elle savait parler, toi tu sers à rien, en plus t'as un bras en moins. Enfin. Bon, pas de chocolat. Voilà, pas de bras. Après oui, c'est vrai, on veut nous montrer que cette petite fille, regardez les filles, vous pouvez faire de la science, vous pouvez aller dans des mondes qui sont réservés aux masculins, etc. Mais évidemment, on fait référence beaucoup à la mère en disant maman savait nous éduquer, ça veut dire quoi? Que seule une femme peut éduquer des enfants. Alors le personnage de Colin Farrell, oui, ça montre en fait l'évolution du gars qui a oublié comment être père, ou qui n'a jamais appris, et qui doit apprendre à éduquer ses enfants, et en plus à avoir ce traumatisme de guerre, clairement, qui lui est rappelé en permanence avec le regard des autres. Je voulais dire aussi sur Colin Farrell, est-ce que c'est pas le nouveau Johnny Depp de Tim Burton? Ouais. Parce qu'en plus, il le remplace littéralement dans Les Animaux Fantastiques. Oui, mais c'est. Mais c'est pas le même film, mais bon, c'est à l'envers, mais ça, oui. Du coup, je me suis dit, tiens, du coup, est-ce que ça va pas être Colin Farrell? Et puis après, il y avait aussi Eva Green qui, oui, j'ai vu, je dis juste un dernier truc. Eva Green qui coche la case de acteur récurrent dans Tim Burton. Qui revient du coup dans Miss Peregrine. Oui, sauf qu'elle n'a fait que des mauvais films avec lui. Elle a fait aussi Dark Shadow. J'ai pas aimé Miss Peregrine. Mais Et elle était aussi dans le... Non, pas dans Alice. Non, elle était pas. Non, par contre dans Dark Shadow, oui, et c'est une catastrophe. J'ai pas vu Dark Shadows, mais Miss Peregrine, j'ai bien aimé. Enfin bref, du coup, Colin Farrell, Johnny Depp, pourquoi pas. Pour revenir peut-être sur la petite fille, je trouve au contraire que quelque part il y a une dialectique dans le personnage. Allez, non, je vais expliquer pourquoi. Je vais justifier pourquoi. On a un personnage qui veut faire de la science, justement. Et son père, qu'est-ce qu'il veut? Il lui dit, fais un numéro au début du film. Il veut lui faire du spectacle. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Qu'elle a fait une synthèse des deux. Elle fait du spectacle en faisant de la science. Ou elle fait de la science en faisant du spectacle. Et je trouve du coup qu'il y a une morale sur le personnage, une évolution sur le personnage qui est intéressante justement, qui montre qu'elle se construit pas seulement dans l'opposition, mais justement qu'elle arrive à grandir, à évoluer en faisant une synthèse de ses influences et de comment elle a grandi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dialectique, mais... Je suis complètement d'accord. Le problème, encore une fois, c'est le traitement. C'est-à-dire que l'idée de base est bonne, comme elle pourrait l'être pour l'idée de la scène des éléphants, comme elle pourrait l'être pour les autres scènes dont on a parlé, mais c'est le traitement qui est mal foutu, ou presque, comme je disais tout à l'heure, à la truelle. C'est-à-dire que, moi, le côté science, on a l'impression que comme ils en ont rien fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de le dire. Moi j'adore la science, vous avez vu, il y a un truc scientifique là-bas. Moi je suis une scientifique, il y a Marie Curie d'un côté. Et alors on lui montre jamais, je crois qu'à aucun moment elle ne parle de science véritablement. Quasiment, j'ai peu de mémoire elle ne parle pas de ses influences en science, de ce qu'elle aime dans la science, de pourquoi elle aime la science, depuis quand, qu'est-ce qu'elle veut en faire. Elle ne dit rien, c'est j'aime la science, ne pose pas de questions. c'est ça, et du coup je trouve que... Et le pire c'est que je m'attendais vraiment à ce que ça serve à un moment, tu vois, clé, où genre elle met à profit des connaissances scientifiques ou un truc comme ça. Comme quand on le voit tout le temps tournoyer sa corde, son lasso, pardon. On se dit bon ben voilà, il va finir par monter sur un cheval et attraper quelqu'un. Enfin. Voilà, c'est ça. Et bien en même temps, c'est quand même dans la même idée, c'est-à-dire que le truc, il te le montre plusieurs fois. Oui, pardon.
Ah pardon, excuse-moi. Ah oui, putain, je crois que depuis tout à l'heure en fait on me voit pas. Mais ouais, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, c'est que tant que les gens m'entendent, c'est tout ce qui compte. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de scènes comme ça où ils te montrent quelque chose. Il y a ce vraiment, ça s'appelle du foreshadowing. Alors non, ça n'est pas du foreshadowing. Excusez-moi, je fais une pause là en plein montage, mais la bonne expression est celle du setup payoff ou fusil de Tchekhov, qui désigne le fait de donner des indices au public durant l'intrigue afin que celui-ci puisse comprendre, voire anticiper le dénouement d'une action. Exemple dans Dumbo, on nous montre en début de film que le personnage de Colin Farrell sait manier un lasso afin de justifier plus tard qu'il parvienne à attraper un ennemi avec. En revanche, le foreshadowing est un procédé narratif permettant au réalisateur de suggérer, souvent métaphoriquement, un événement ou le dénouement d'une action, en particulier à travers la mise en scène. Par exemple, dans Batman le défi de Tim Burton, l'ombre des lunettes là de Selina Kyle annonce qu'elle va devenir Catwoman. Voilà, c'est tout, je relance du coup la vidéo. Dans le monde du cinéma, mais sauf que là c'est lourd quoi, on t'incite sur le truc et du coup on nous montre ça en plus que dans la scène, c'est pas post-générique mais en gros tout est résolu et on te montre qu'à ce moment-là, à quel moment il y a cette synthèse. Comme tu dis, cette idée de synthèse là de ces deux univers, c'est brillant comme idée sur le papier, c'est une très bonne chose à montrer. Mais je trouve que c'est dommage de l'éjecter en fin de film comme ça et que ça n'a pas eu d'importance dans la trame du film. C'est ça qui est vraiment dommage. Et si je peux juste en 2 minutes donner mon avis moi pour le coup sur les personnages en général, ou plutôt sur les acteurs, c'est vrai que Colin Farrell, c'est dommage d'avoir quelqu'un de sa trempe finalement pour un rôle peut-être un peu trop secondaire, peut-être à notre goût, effectivement. Il est super présent à l'écran, mais il apporte pas grand-chose. Oui, voilà, c'est ça. Il est très effectivement présent, mais peut-être peu actif, comme pour moi Dumbo. Encore une fois, je suis désolé. Mais d'ailleurs, c'est souvent un des problèmes de Tim Burton, et ça pour le coup dans toute sa carrière, où les personnages principaux sont pas ceux qu'on croit. Souvent, c'est un des problèmes. Tu prends même dans les derniers Alice au Pays des Merveilles, c'est pas Alice, on s'en fout, c'est le Chapelier Fou qui compte. Enfin, tu vois, bon bref, qu'importe. Mais après voilà, moi j'aime beaucoup le travail de Danny DeVito pour le coup, je l'aime beaucoup dans son rôle, il est toujours touchant ce mec dans tous les films qu'il fait, je trouve. Il est un peu moins touchant dans Le Pingouin quand même, dans le second Batman de Tim Burton. Mais voilà, mais n'empêche que là pour le coup c'est un bon Tim Burton je trouve, Batman Forever. Non, Returns. Batman Returns. Ah, Joel Schumacher, qu'est-ce que tu as fait au monde du cinéma? Tu as fait Phone Game, qui est avec Colin Farrell et qui n'est pas si mauvais. Il faut que j'arrête de m'éparpiller. Bref, donc Danny Vito j'aime bien et il faut juste noter qu'on a vu le film en VF et que du coup parce qu'on n'avait pas le choix et que en VF il y avait donc Philippe Pétieux qui fait la voix de Danny Vito, c'est voix attitrée, qui fait aussi donc Homer Simpson et qui est très bon dans le rôle. Enfin je suis sûr que je serais déçu en VO. J'adore Danny Vito mais je suis sûr que les petites intonations comme ça là elles sont vraiment typiquement de Philippe Pétieux. Eva Green, c'est elle qui se double elle-même? Il me semble, mais j'ai pas en tout cas, si c'est elle a bien fait son job, ça m'a jamais il me semble gêné. qu'elle se doublait déjà dans Casino Royale. D'accord, donc c'est peut-être elle, effectivement, je la connais pas particulièrement, je connais pas forcément sa voix. Enfin voilà, je trouve, après les enfants, j'ai moins remarqué leurs prestations, et après Michael Keaton, je le trouve très bon parce que c'est ce qu'on lui demande de faire, il faut qu'il soit exubérant, il faut qu'il soit over the top comme ça, et je trouve que ça il fait bien, c'est même jouissif de le voir dans un rôle comme ça. Parce qu'en fait, honnêtement, depuis ces dernières années, Michael Keaton est devenu bankable, est redevenu bankable. Il est redevenu, il a redoré son estime dans l'intelligentsia du cinéma, etc. Donc, ce qui fait que depuis notamment Birdman, donc du coup, il a eu que des rôles vachement sérieux. Il a eu Spotlight, il a eu tous ces trucs-là, et je trouve que ça fait du bien de le revoir dans un rôle pas comme Beetlejuice, mais comme Tim Burton lui avait donné dans Beetlejuice. Ça fait du bien de le revoir dans un truc comme ça, je trouve. Par contre, son maquillage, il est dégueulasse. Le maquillage, mais ça fait partie du truc. C'est un vernis, quoi. C'est ça, je pense, l'idée. Quelqu'un veut reprendre sur la question des acteurs ou on passe à notre thème? Juste, moi, l'actrice qui joue la gamine, elle m'a énervée tout le long. Elle a un masque. Elle voulait faire de la science. De la science. Ah oui, je voulais dire aussi par rapport à ça, à la science, c'est Dumbo, hein, son expérience. Elle le dit. Elle dit à un moment donné, quand elle lui dit hey, comment vous avez élevé Dumbo, elle répond quoi? Par manière scientifique, ou de manière scientifique. Donc, c'est ça, à mon avis, Pavlov. Elle a réussi à faire ce tour c'est Pavlov, elle a utilisé Pavlov, mais après, voilà, un enfant peut pas le savoir, et à part dire oui, c'est ça, qu'elle aime la science, et Dumbo, c'est mon expérience, c'est clairement ça. Mais je trouve qu'elle joue mal, je suis désolée. Peut-être pas qu'elle joue mal, mais elle a aucune expression de tout le film. Enfin, la même en tout cas. Elle porte un masque. Pas les meilleurs enfants acteurs qu'on ait vus, je pense. Bah, le gamin est mieux que la fille, en tout cas, je trouvais. Du coup, entre la fille qui n'a pas d'expression et Michael Keaton qui a un vernis, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un cinéma structuraliste quelque part? Avec le grand méchant Walt Disney,
Non. Oui, alors... Antonin, il faut arrêter maintenant, d'accord? Ça suffit, hein? Non mais honnêtement, ça pourrait être en plus un parti pris en montrant d'un côté la science rigide, qui n'a pas d'émotion, etc. Mais j'arrive pas à croire que c'est ça en fait. Je trouve que... Oui, ça s'estouffe à ma gauche. C'est ces arachides. Oui, alors parce qu'on s'est fait chier à prendre des arachides pour faire une référence à Dumbo, mais on s'étouffe et c'est dégueulasse cette merde. Moi j'avais été gêné, donc je le disais tout à l'heure, par le fait que je trouve finalement Dumbo trop... Alors je sais que c'est un éléphant, on peut pas lui demander 10 000 trucs, mais je le trouve un peu passager de sa propre histoire en fait, presque ingrat ce petit con. C'est-à-dire que vraiment, putain, non mais attends, il est dans le cirque, et que, dans le premier je parle, et que quand sa mère dégage, quand Jumbo elle dégage, il est triste 20 minutes, et quand il se rend compte que les gens l'aiment bien, après il est en train de prendre des bains moussants avec du champagne, et resservez-moi s'il vous plaît. Non mais déjà je le trouve très ingrat, et j'étais ouais c'est peut-être ça, et, tu vois, comme le film est rushé, c'est trop collé, mais à la fin c'est pareil, il fait un regard tristounet quand il monte dans le bateau, puis après il vole au milieu des éléphants dans la jungle. Non mais enfin, mais on t'a sauvé, mais... Il leur fait un petit câlin. Non mais en plus, et après si, attends, et le pire c'est ça, c'est que tout le long du film, je le trouvais un peu trop, presque second plan, enfin il était là, mais finalement il subissait toute l'action. Et le moment où il décide de le rendre très actif, je trouve que c'est la façon la plus débile qui soit. Depuis quand Dumbo sait actionner les... Non mais, cette scène, on n'est pas loin du nanar là, pour de vrai. T'as vraiment un éléphant qui est là, en train d'actionner des putains de manettes, et qui sait lesquelles il faut appuyer, etc. Et l'autre qui dit je veux pas le toucher, c'est un éléphant. Bon ok, d'accord, mais c'est quand même c'est un éléphanto quoi, tu vois, mais il veut pas le toucher. Et le pire c'est que la scène, elle est montée, donc on voit deux scènes qui s'alternent en même temps. Mais si tu la fais en même temps, enfin si tu la mets en un seul bloc, elle est super longue, et tu te rends compte que pendant 5 minutes un mec est comme ça. Ils osent pas toucher l'éléphant, ils le laissent toucher toutes les manettes. C'est le mec, s'ils osent rien faire avec un éléphant, bon ben je continue alors. Celui qui tient Eva Green là, à un moment donné, pour l'empêcher d'actionner les manettes, il est là, ben lâche Eva Green, tu vois bien que c'est pas elle qui fait tout le boulot. Va arrêter l'éléphant si t'en as pas peur. Non mais c'est ça, c'est un peu... Au pire si t'en as peur, tu mets un coup de pied de loin, je sais pas, mais t'as un éléphant, enfin... Dumbo qui quand même actionne les manettes, ça devient un peu ridicule. Et Michael Keaton qui... Ça c'est la cerise du gâteau qui arrive, et qui... Pour réparer ça, il faut taper dessus. Qui tape... Tu sais, quand tu vois que la première fois que tu tapes sur les commandes, il y a des étincelles, mais qui se dit, peut-être si je tape plus fort, il y en aura moins. Là, pour le coup, alors, autant je suis d'accord sur l'aspect nanardesque de la scène où c'est Dumbo qui active les manettes, autant quand c'est Keaton qui le fait, justement tout le propos c'est de dire qu'il détruit son propre empire en étant... Enfin, voilà. C'est joli en plus, enfin, la scène de fin est plutôt belle hein, visuellement, mais voilà. Après, je voulais dire, savez-vous que Dreamland a vraiment existé dans les années 1905 à près de Coney Island, et que ça s'est fini de la même façon. Le parc, c'est... Avec du Star Wars et du fleur des pays quoi. Mais non, mais dans les années, je crois que c'est en 1905, quelque chose comme ça, à New York, il y a eu un parc qui s'appelait Dreamland, avec aussi toute cette bête de foire, il y avait un village africain reconstitué, il y avait des singes, etc. Et ce parc a brûlé. Il s'est terminé parce qu'il a brûlé. Donc je pense qu'historiquement, ce parc Dreamland, je ne sais pas s'il est dans le dessin animé, honnêtement, je me souviens plus, mais je ne pense pas. Donc le parc du film, petit point historique, a réellement existé. Après, pas dans ce sens-là, mais je pense que ça s'appelait vraiment Dreamland en plus. À vérifier. Du coup, pour parler du parc et de ce qu'on a abordé tout à l'heure dans le fait qu'on reconnaissait pas trop aussi Tim Burton, enfin en tout cas moi personnellement, c'est principalement ça qui m'a dérangé. On t'a vu Estelle, tu l'as raté. Je ferai un zoom. Un ralenti. C'est principalement ça qui m'a gêné, c'est que pour moi, le Dreamland, enfin, en tout cas dans la construction du film, ça sonne un peu comme le lieu où ils ont mis le paquet en termes d'histoire, en termes de décor, etc. Et c'est là où pour moi c'est vraiment impersonnel. À part la devanture les formes des chapiteaux, etc. Là, on retrouve une petite patte artistique, mais sinon, enfin, l'île des monstres ou je sais pas quoi, comment elle s'appelle, l'île de l'enfer, enfin, l'île au cauchemar, je vais y arriver. L'île au cauchemar, tu vois, c'est typiquement le truc où il aurait pu, Burton au départ, il faisait des concept art pour. Je tiens juste à dire que t'as une mémoire très courte parce qu'on a vu le film il y a moins de 2 heures. Bah oui, elle est où ta bière quand t'as... Non mais c'est à cause des arachides. Non, oui. Je disais Burton au départ, il bossait pour Disney, il était payé pour faire des concept art pour dessiner des. Taram et le chaudron magique.
Oui, il était payé pour dessiner des personnages, des éléments qui pourraient être utilisés dans des films Disney. Et jamais on a utilisé ces dessins parce qu'il était trop perché. Et justement, moi là, tu vois, ça aurait pu être un peu une revanche sur Disney. Ok, avant, bah, vous me payez pour faire mes trucs, mais vous me laissez dans mon coin. Maintenant, vous me payez pour faire un vrai film. Je sais pas, ça aurait pu être le moment où... bon, il aurait pu le faire déjà avant pour Alice. Mais passons. Ça aurait pu être le moment où là, pour le coup, c'était un parc avec... surtout sur la thématique du cirque. Il y a c'est un peu le musée des horreurs, les freaks, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très... trop éloigné, quoi. Il aurait pu vraiment mettre... pour le coup, c'était un film qui s'y prêtait bien pour qu'il fasse du Burton. Et au final, je trouve pas qu'il est, de ce point de vue-là, artistiquement parlant et visuellement parlant, il y est pas allé, quoi. Alors peut-être qu'on l'a empêché, peut-être qu'il avait pas envie, peut-être qu'on a un Burton blasé, je sais pas. On peut pas lui reprocher d'être caricatural dans chacun de ses films. C'est pas une question de caricature. Et puis en même temps, demander qu'il sa fibre artistique. Non, justement, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il faut pas. Peut-être que même moi j'ai eu tendance à être sombré dans ce truc-là, mais il faut pas. Voilà, soit on demande à Burton d'avoir une patte, soit on demande de plus en avoir, tu vois. Moi, ce que je lui reprochais, c'est d'avoir la même et de ne pas la faire évoluer alors qu'il avait su le faire. C'est ça qui était dommage, c'est qu'il a su par moment le faire. Encore une fois avec Big Eyes, qui pour moi marquait vraiment le renouveau de Burton. Et je pense que ce film peut-être prouve une chose, en tout cas, qui est que. Voilà, Burton n'a pas parasité Disney, il a réellement été avalé par lui. Parce que du coup, comme tu dis, si on ne reconnaît pas tant sa patte, c'est peut-être parce que ce même Burton qui, dans les années où il avait donc designé Roxy Rookie et que ça avait été refusé, enfin en tout cas certaines de ces Il travaillait sur l'animation, il n'a pas designé les... Ah si, mais il travaillait sur... Voilà, mais le problème c'est que énormément de ses idées ont été refusées, il a même créé un conflit au sein de Disney par rapport à certaines séquences, etc. Parce que dans la façon dont il représentait le truc, etc. Et après il y a eu Taram et le chaudron magique où il avait fait vraiment l'ensemble des designs et pareil, tous rejetés, tout ça. Je comprends qu'on puisse se dire on a envie de voir la revanche, tout ça, mais... Le fait qu'il soit à Disney, je veux dire, qui va plier entre Monsieur Burton et Disney d'un côté? Dire si ils ont engagé Monsieur Tim Burton, c'est parce que un, ils comptent capitaliser sur son aura qu'il a, mais deux, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, soit il est malléable, soit lui-même s'est rendu dans un cinéma qui est beaucoup plus, soit consensuel, soit moins marqué visuellement. Je sais pas quelle est la vérité là-dedans, mais en tout cas, c'est clair que c'est Burton qui s'est adapté, c'est pas eux qui se sont conformés. Donc, ça qui est triste en fait à cette histoire-là, c'est qu'au final, t'as bien fait de le souligner, c'est que si on fait tout l'historique de ça, des débuts de Burton jusqu'à la fin, ben au final c'est Burton qui a perdu en fait. Moi le sentiment que j'ai quand je vois ce film, c'est... alors oui, ça fait des années qu'on parle de ça, de sa carrière qui est plus aussi bonne, il fait plus aussi des films aussi bons qu'avant, etc. Il continue à faire des films qui sont pas mauvais, enfin à mon sens, c'est critiquable, mais là j'ai l'impression qu'en fait c'est plus qu'un... Et ce film ça vient un peu confirmer justement tout ce à quoi je me bats depuis des années pour essayer de le défendre. Là j'ai l'impression que c'est plutôt le type qui est capable de gérer des super productions, de réaliser un film du début à la fin. On n'entend pas souvent parler de couac de production ou quoi dans ces films. Il sait gérer un gros budget, un super casting, etc. Il sait le faire jusqu'à la fin. Il sait rapporter du fric au box-office. Mais il s'est fait, comme tu dis, un peu écrasé par le système. Et pour moi, en tout cas, Dumbo, peut-être que quelqu'un aura une super interprétation et que j'ai pas suffisamment de recul pour analyser le film, mais pour moi, c'est pas un film d'auteur. Alors que, au début de la carrière de Burton, on avait quand même un vrai cinéma d'auteur qui proposait quelque chose avec une fibre, des thématiques, et qui était assez extraordinaire à mon sens. Je suis un peu déçu. Tu voulais dire ? Mais j'ai envie de... C'est juste la question du film d'auteur qui me dérange en général. Qu'est-ce qu'un film d'auteur et qu'est-ce qui... Parce qu'on peut dire oui, un film d'auteur est un film qui prend des thématiques, etc. Bah, Black Panther aussi. Enfin, oui, on est d'accord. De toute façon, en réalité, soit il n'y a pas de film d'auteur, soit il n'y a que des films d'auteur. Mais de la même manière, il y a des auteurs mauvais. Enfin, c'est tout. Mais voilà. Mais après, non, mais effectivement, c'est un autre débat. Cette catégorie est bancale. Ça, tout le monde le sait. On l'utilise par facilité, parce que quand on dit ça, on n'a pas besoin d'expliquer une heure. On comprend ce qu'on veut dire. Oui, mais effectivement, c'est pas bien utilisé. Voilà, c'est pas bien utilisé, mais de la même manière. La même manière que voilà, cinéma d'art et d'essai, ce genre de choses, ça n'a aucun sens. Mais qu'importe.
Enfin voilà, mais effectivement, moi, c'est finalement, tu vois, j'ai même pas envie de me moquer de ce film, j'ai même pas envie d'en faire un larguer les nanars. Tu vois. Non, mais il est pas mauvais à ce moment-là, bien sûr. J'ai une théorie sur la scène du Dumbo. Les éléphants, Non, sur la scène où Dumbo active les manettes. Là. On va faire un bingo. Finalement, alors, on va utiliser dialectique, structuralisme maintenant. Est-ce qu'on n'est pas dans une scène où finalement il y a un réenchantement du réel? Et c'est ça qui finalement pétrifie les ouvriers sur place, c'est-à-dire le prolétariat. C'est littéralement une image du prolétariat. J'allais dire dans le communisme, j'étais pas loin. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette scène un réenchantement du réel qui sidère justement un peu les masses ouvrières et qui finalement vient de tout ce divertissement-là? C'est pour ça qu'on boit de bière jolie rouge. Et d'ailleurs, c'est ce divertissement, Dumbo justement, c'est celui qui vient du cirque, c'est pas celui qui vient justement de Dreamland, du grand Satan, Il vient de la Walt savane. Disney, quoi. Non, en tout cas, pour qu'il y ait une opposition entre le côté proche des gens, le petit cirque, machin, et la grosse entreprise Dreamland, ça c'est évident, ça c'est clair. Mais même ça, en fait, je trouve que c'est presque pas assez appuyé. Si tu fais un film comme Dumbo, je trouve que presque Keaton, c'est presque abusé ce qui lui arrive par rapport à ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au final, oui, c'est un connard, mais ok, il a pas mis le filet, ça c'était abusé. Déjà un truc, tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire, le mec, non mais on est d'accord qu'attends, honnêtement, sincèrement, entre ce que lui a fait là, dans le film, je parle pas avant, peut-être qu'il a fait, mais dans le film, et le fait de faire brûler absolument tout ce qu'il a construit. Et l'autre, je vais te payer un hot dog. Non mais le sens des proportions. Je veux dire, on en est où, tu vois? Non mais c'est ça qui m'a un peu, tu vois. Pareil, je trouve qu'ils l'ont pas rendu assez méchant. Fallait faire autre chose. Enfin, mettez un petit coup de pied à Dumbo. Je sais pas. Non mais j'exagère, mais. Il montre le mauvais capitaliste, etc. Mais après, t'as quand même le banquier qui reste un peu gentil parce qu'il va payer un hot dog à. Comment il s'appelle encore l'acteur Danny DeVito. L'acteur. Danny DeVito, oui, c'est ça. Donc il reste quand même le gentil, etc. Donc critique du capitalisme là-dedans, oui et non. Il le montre pas gentil, il le montre concentré sur ses intérêts, opportuniste, c'est ça. Il s'en fout de qui il va payer. Ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. C'est ça. Il le montre pas gentil. S'il lui paye un hot dog, c'est pas parce qu'il est gentil, c'est parce qu'il a vu que le cirque de l'autre a cramé. Il capitalise sur son prochain investissement. Ce qu'on voit à la fin, le parc qu'ils ouvrent à la fin, qui c'est qui l'a payé? C'est pas De Vito. Donc voilà, c'est juste ça. Hein. Je suis d'accord. Bon. Je retire. Bah écoutez, je vois qu'on est bientôt à 50 minutes, on va peut-être s'arrêter là. Peut-être tout dernier truc pour finir. Est-ce que finalement un film qui sort aujourd'hui comme ça sur la thématique des cirques, avec tout maintenant qu'on connaît la thématique, notamment voilà de la libération animale, de tous ces voilà de ce concept-là, de toutes ces idées-là, et alors que même eux-mêmes le disent. Moi je me disais tiens le film ne veut pas en parler, ce qui est étonnant effectivement, et ils le disent. Et ils le disent effectivement, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. C'est le singe qui ouvre la cage. Non mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent on refuse maintenant de mettre des animaux en captivité. Le moment où ils disent ça, ils montent un cheval, etc. On peut dire oui mais un cheval qui se fait monter. Bah oui mais quand même, c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de montrer un cheval harnaché, etc. attaché et un mec qui se sert de lui pour tirer des coups de feu en l'air, etc. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied de faire ça. En plus ils disent le cavalier du futur, et je m'attendais à ce que justement il est genre un animal mécanique ou un truc à roulette, tu vois, pour faire la blague, et j'aurais trouvé ça cool. Mais là non, c'est un cheval normal. Alors du coup oui, tous les animaux pas en captivité, on en a pas ici, sauf les chevaux parce que c'est des sous-animaux quand même, faut pas se cacher que Et les souris qu'on avait oubliées, et heureusement que le siège était là pour ouvrir la cage. oui voilà c'est ça. Donc en plus enfin, tu vois, c'est Scientifique, hein. comme tous les thèmes abordés je trouve dans ce film, enfin tous j'exagère, mais comme beaucoup de thèmes, ils sont intéressants mais souvent maltraités. Je crois que c'est un peu le bilan que je dirais avec ce film. Non, mais... Par rapport à ce que... Juste par rapport à ce que tu disais Estelle au début, qu'on prend les enfants pour des teubés. C'est ça. J'ai dit con, hein, quand même. Bon, pour des cons. Moi je trouve que il y a des messages dans le film, on l'a dit, on en a parlé longuement, qui sont peut-être pas si bien traités, mais au moins il y a ces messages là, et c'est quand même un canal de diffusion pour au moins que les enfants prennent connaissance de ce genre de thématiques. Après c'est le travail aussi des parents de les aider à comprendre certaines choses, de discuter avec eux, etc. Mais au moins le film leur propose ces éléments-là. Pour ça les enfants pourront se dire faut pas exploiter les animaux, sauf les chevaux, ces enculés. Si je dois résumer, c'est un peu ça. Je pense que c'est un film qui a beaucoup de bonnes intentions,
qui veut en faire trop sur beaucoup de choses et qui du coup n'arrive pas à se concentrer sur rien. Sans doute parce que Burton voulait faire un film avec plusieurs niveaux de lecture et que je pense pas que ça s'y prêtait forcément. Il aurait dû faire un truc avec peut-être plus basique, quoi. Enfin voilà. Et du coup c'est très maladroit. C'est pas un ratage complet, mais c'est très maladroit et clairement c'est pas... Ouais, c'est peut-être pas ce qu'on pouvait attendre de lui. Je pense qu'il s'est perdu à un moment, peut-être en voulant faire trop sur certaines choses. Voilà quoi. C'est The Greatest Showman, mieux filmé et moins chantant. Ça me fait penser à quelque chose que tu voulais dire. Non. Tout à l'heure, tu disais c'est dans la même veine des adaptations de Disney en film live, etc. Point positif du film, il y a une chanson. Non mais il y a littéralement une chanson, c'est-à-dire après je me souviens plus si le film d'animation il y avait beaucoup de chansons. Non, il y avait celle-là. Il y avait que celle-là. D'accord. Bon, bah du coup non. C'est pas une bonne analogie, mais voilà, c'est un film Disney où il n'y a pas 40 chansons qui fait justement avancer l'intrigue. Là, l'intrigue elle avance différemment. Peut-être pas comme il faut, on a un peu démonté le scénario, mais en tout cas, on n'est pas parasité par 15 000 chansons qui sont des prétextes pour faire avancer l'histoire. Après Dumbo, le film d'animation, pardon, est arrivé avant tous ces autres films, Belle et la Bête, Sirène, La Petite Sirène, etc., qui sont chantants. C'est avant ça, donc c'est peut-être pour ça que c'est moins chantant. Mais voilà. C'est vrai que c'est un point positif. Et après, par rapport aux adaptations de films Disney, en film live, c'est pas un film qui reprend plan par plan le film d'animation de base. Il propose autre chose, à sa manière. Ouais. C'est vrai qu'on a peut-être été un peu injuste en ne soulignant pas ce côté-là et de dire au moins... Après, je me rappelle pas parfaitement du film d'animation. Les scènes que je reconnaissais, c'est celles dont je me souvenais, donc il y en a quand même. Donc, le train et les étoiles roses. Ok, mais après voilà, effectivement, au moins lui, il ne prend pas le parti de La Belle et la Bête qui est feignant à crever. Donc ça, c'est déjà un bon point qu'on peut dire. Et bon, mine de rien, on en a dit quand même des bons points. Je vous propose de conclure là, de finalement dire que Tim Burton c'est un nom dans le cinéma, mais ce nom aujourd'hui ne suffit plus. C'est pour ça que même quand il y a un film comme Dumbo avec le nom de Tim Burton, mais tu te dis finalement Dumbo ça trompe énormément. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je la prépare depuis 15 minutes. J'ai mis les mots dans leur place, j'ai réfléchi, c'était un je plaisante. Allez, sincèrement, écoutez, je vais laisser le mot de la fin à qui le voudra, ou alors je m'en charge. Quelqu'un a quelque chose à dire pour la fin? Tu veux finir tu veux conclure ce après espérons que cette année sera la dernière année de Tim Burton. Non, pas de Tim Burton. Débranchez-le. Espérons que Tim Burton retombera sur ses pattes. Après, voilà, il y a d'autres. Il faut pas s'en tenir qu'à un nom. C'est comme Joel Schumacher, comme tu disais, où il a eu des films qui ne sont pas peut-être très bons, mais Phone Game est un bon film d'action. Plutôt de suspense, etc. Donc, comme tu dis, un nom ne suffit plus, mais pitié, arrêtez avec les lives de Disney. S'il vous plaît. Il reste encore le Roi Lion. Aladdin. Il y a Aladdin et le Roi Lion cette année. Encore. Mais s'il vous plaît. C'est vraiment. Pour l'instant, il y a eu Belle et la Bête et Dumbo de ce que je sais. Ce n'était pas le livre de la jungle avec les animaux pas très bien faits. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec les lives de Disney. Ce serait ma conclusion. Stop. C'est fini. C'est fini. Voilà, maintenant, je vais vous demander d'ouvrir grand vos oreilles. C'est le moment. Parce que nous allons parler de NordVPN. Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par non. NordVPN. Bon, on vous dit à très bien. Merci d'avoir écouté ce débat, puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne Exploration de Culture. Salut.